Et là, maintenant, il est question du complexe sportif d'Hydro. Je pense que c'est important de présenter ce dossier. Merci Madame la maire. Donc il s'agit, comme vous l'avez dit, du complexe sportif de Diderot qui est situé sur Planoise avec la proposition de la restructuration du gymnase existant et puis la construction d'un nouvel équipement. Donc il s'agit aujourd'hui d'arrêter le programme de l'opération, de constituer le jury du concours de maîtrise d'œuvre et de créer une commission d'appel d'offres spécifique et de déterminer le plan de financement prévisionnel. Concernant le contexte, la ville de Besançon souffre globalement d'un déficit en matière d'équipements sportifs et plus particulièrement de gymnase. Et donc, il devient difficile de répondre à la demande des clubs. Et quand je dis les clubs, il s'agit dans leur pratique quotidienne, que ce soit sur les entraînements ou les compétitions. Et d'autre part aussi à répondre au public scolaire, puisque vous le savez, on travaille en lien avec les collégiens, les lycéens et puis les jeunes du primaire. Donc la proposition qui vous est faite ce soir, c'est d'inscrire ce projet dans le cadre, on en parlait juste avant, dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain, puisqu'il se situe sur le quartier de Planoise, et donc dans le même temps de redonner un peu de dynamisme à ce quartier. Ce futur complexe sportif d'Hydro vise à compenser, donc, comme je vous l'ai dit, un manque d'équipement. Et donc, les objectifs sont la construction de ce nouvel équipement, la réhabilitation du gymnase existant, et puis de faire en sorte de maintenir une cohérence de traitement sur le site. D'autre part, évidemment, on aura un niveau de performance environnementale et énergétique en adéquation avec les engagements qu'on a pu prendre ici à la ville. J'ai peut-être oublié la première chose à dire, c'est que ce travail est fait en lien avec ma collègue Anaïque Chauvet, puisque c'est un projet sur les sports, mais c'est un projet aussi bâtimentaire. Et donc, je voulais saluer aussi le travail qui est pris entre ma collègue et moi, et évidemment avec les différents services. Sur le programme, sur les surfaces, on va proposer un espace d'évolution de 44 x 26 mètres avec une hauteur libre de 9 mètres qui permettra l'homologation au niveau interrégional, une capacité d'accueil de 500 places, un espace de pratique permettant d'accueillir du handball, du futsal, du basket, du volley, du badminton, voire d'autres pratiques. Une salle de convivialité, une salle annexe. Une salle annexe, c'est important parce que lorsqu'on accueille des manifestations, je prends l'exemple des manifestations comme la gymnastique, on a besoin d'avoir 2 salles pour permettre les échauffements. Et ça, c'est une vraie difficulté quand on accueille des manifestations. Et là, au niveau du collège d'Hydro, de ce projet, ça nous permettra d'avoir une salle d'entraînement, d'échauffement qui permette des manifestations sur le sujet. Concernant les objectifs énergétiques et environnementaux, sur le gymnase 9, ça sera un bâtiment BEPOS qui sera soumis à l'ARE 2020. Et puis, sur le gymnase existant, on sera sur du BBC Rénovation Performance, dans la suite de ce qui s'est fait lors des rénovations énergétiques de nos 5 gymnases. Sur le coût de l'opération, c'est une opération qui a un montant global évalué à 9 millions d'euros. Pour le gymnase 9, on est à 6 500 000 euros et sur le gymnase existant, on est à 2 500 000 euros. Concernant ce projet de financement, évidemment, on sollicite, comme ça se fait souvent sur des projets comme ceux-là, l'accompagnement de l'État, du département, de la région, voire des comment hein on sollicite donc ces subventions, ces accompagnements au niveau des partenaires institutionnels. Concernant le calendrier de l'opération, donc on aura des déroulements d'études qui se feront de janvier à septembre 2023 et puis des travaux qui sont estimés de février 2024 à août 2026, en sachant qu'on est sur un gros projet. Et donc voilà ce qu'on vous propose ce soir.